Bien, là, nous allons étudier un prisme à réflexion totale. Donc, c'est un prisme rectangle, composé de deux côtés identiques, AB, BC, et par conséquent, j'ai 45 degrés dans chaque angle ici. Voilà. 45 degrés. Donc, c'est un prisme à réflexion totale. À réflexion totale. On verra ça, ce que c'est. Réflexion totale. On considère un rayon lumineux qui arrive perpendiculairement sur la face AB. Donc sachez que le prisme, bien entendu, il est composé de verre, un prisme en verre, je vais noter ça ici, prisme en verre, d'indice N, je peux marquer N petit v égale à 1,5. Il est plongé dans l'air, donc ici j'ai de l'air, d'indice NR égale à 1. Voilà. Bien, donc, comment faire l'étude alors du prisme? Sachant que le rayon qui arrive sur le prisme passe de l'air vers le verre. Par conséquent, on peut se poser la question de la réfraction. Le rayon arrive il arrive perpendiculairement à la face AB. Donc, la face AB, bien sûr, porte le nom de dioptre AB. Ça veut dire quoi, dioptre AB? Ça veut dire que c'est la surface qui sépare l'air du verre. Donc, au niveau de ce dioptre, comment va réagir le rayon? Est-ce qu'il va se réfracter? Est-ce qu'il va aller tout droit? C'est la question qui se pose. Donc ça, c'est la première étude à faire, c'est celle-là. Donc sachez que un rayon, lorsqu'il est perpendiculaire à un dioptre, il n'est pas dévié. Donc soit on écrit cette phrase tout simplement, d'accord? Soit on utilise la loi de Descartes et il va nous donner la même solution. Donc faites attention à ce cas parce que les élèves croient que lorsque le rayon est perpendiculaire comme ça, l'angle d'incidence égale à 90 degrés. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des élèves, bien sûr, répondent à la question de cette façon. Or, le rayon qui est là, il est confondu avec la normale. Vous savez, la normale au dioptre AB, c'est la perpendiculaire. Donc ce rayon, il est confondu avec la normale. Vous voyez que si le rayon arrivait comme ça, par exemple, vous voyez, c'est l'arrivée comme ça, selon la règle, c'est-à-dire le long de la règle, eh bien, l'angle d'incidence serait cet angle-là, c'est-à-dire entre la normale et le rayon. Et vous voyez bien que cet angle qui est là, c'est le rayon se rapproche de la normale, vous voyez, se rapproche de la normale, donc ce rayon diminue jusqu'à s'annuler. Donc faites attention, la première erreur à ne pas faire, c'est celle-là. Donc soit je peux noter la réponse, le rayon arrive perpendiculaire au dioptre, donc il n'est pas dévié.
il n'est pas dévié. Ça, c'est la réponse à la première question concernant le rayon avec le dioptre AB. Il faut savoir une chose, c'est que le rayon arrive sur le prisme il est transparent, donc ce rayon, il va suivre un chemin, voilà, dans le prisme, et il va sortir dans l'air. Est-ce qu'il va aller de là au verre, et du verre sortir par là, ou bien il va aller dans le verre et sortir par là? Donc, c'est l'étude qu'on est en train de faire. La deuxième méthode, c'est NR sinus de, je peux appeler I1 l'angle qui est là d'incidence, égale à N vers sinus I2. D'accord? Donc si I1 égale à 0 degré, vous voyez, I1 égale à 0 degré. Donc sinus de 0, c'est 0. 0 fois NA, ça donne 0. Donc on a 1 fois sinus de 0 degré égale 1,5 sinus de I2. Donc là, j'ai 0 égale 1,5 sinus de I2, sachant que pour avoir 0 à droite, il faut que I2 soit nul. Donc I2 égale à 0 degré. Donc ça veut dire que le rayon n'est pas dévié. Je vous rappelle que lorsque vous faites l'exercice, c'est-à-dire un exercice similaire à celui-là, et lorsque le rayon est perpendiculaire, eh bien, il faut toujours justifier pourquoi il va tout droit. Soit avec cette phrase qui est là, soit avec la méthode qui est là. Bien, on vient de conclure que le rayon n'est pas dévié, donc il va aller tout droit. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je trace le rayon jusqu'au dioptre AC. Faites très très attention maintenant. Il ne faut pas qu'il dépasse le dioptre AC, parce que là maintenant, une fois qu'il rentre dans le verre, il rencontre un autre dioptre AC. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire l'étude du dioptre AC. Donc je vais noter ici dioptre AC. Hein? Sachez que si le problème se pose sous forme d'un exercice, vous aurez toutes ces questions posées dans l'exercice et auxquelles il faut apporter une réponse. D'accord? À savoir tout ce qu'on vient de faire sur le dioptre AB. Après, on peut vous demander, mais qu'est-ce qui se passe au niveau du dioptre AC? Y a-t-il réfraction ou réflexion totale? Donc, il faut noter une chose importante. Je vais la noter en rouge. D'accord? Lorsqu'un rayon, vous voyez, regardez, notez là en rouge. Hein, donc, lorsqu'un rayon se trouve dans un milieu dans un milieu 1 d'indice de réfraction. Cette phrase, elle est très très importante. Lorsqu'un rayon se trouve dans un milieu numéro 1 d'indice de réfraction plus grand que l'indice de réfraction du milieu numéro 2, je vais marquer que 2, alors la réflexion totale, notez bien,
totale peut avoir lieu. Avoir lieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la réflexion totale peut exister, mais elle peut ne pas exister. Ça dépend bien sûr de l'angle d'incidence. Mais c'est vraiment une question à se poser. Donc, vous voyez que le rayon, quand il est dans l'air, son indice est plus petit que le verre. Donc, dans ce cas-là, je ne me pose jamais la question de la réflexion totale. Or, le rayon maintenant, il est rentré dans le verre, vous voyez, il est là, et il doit sortir dans l'air, soit par là, soit par là. Or, l'air a un indice inférieur à celui du verre. Donc, le phénomène de la réflexion totale peut se poser. Donc, retenez cette phrase, notez-la très bien, parce qu'à chaque fois que vous avez la même situation, il faut se poser cette question. Bon. Cela arrive quand on fait la fibre optique par exemple, ou bien quand on étudie le prisme, ou bien quand on étudie d'autres instruments comme le réfractomètre, enfin il y a plein d'instruments qui comportent des prismes en verre, et le phénomène de la réflexion totale peut se poser dans ces cas-là. D'accord ? Donc maintenant, on va voir. Donc, pour voir s'il y a réflexion totale ou non, eh bien, il faut, vous voyez, calculer l'angle limite. Donc, vous voyez déjà, j'ai répondu à la question comme quoi la réflexion totale ici est possible. S'il est possible, la seule chose qui va nous renseigner sur ça, c'est le calcul de l'angle limite. Donc, calcul de I limite. I limite, 2 points. Sachez que le sinus de I limite, c'est toujours égal l'indice le plus petit sur l'indice le plus grand. Retenez ça. Si vous mettez, vous voyez, je vais le noter n petit sur n grand. Retenez cette formule-là. Pourquoi on fait ça? C'est parce que le sinus d'un angle I quelconque est toujours compris entre moins 1 et 1. Jamais supérieur à 1 et jamais inférieur à moins 1. Donc, retenez ça aussi. Ça, vraiment, ce sont des règles qu'on rencontre dans le phénomène de la réfraction, le phénomène de la réflexion totale, etc. Vous voyez? Donc, maintenant que j'ai donné cette remarque, eh bien, il suffit de calculer l'angle limite. Donc, sinus de I limite, ici, c'est 1, vous voyez, divisé par 1,5. Voilà. L'indice de l'air sur l'indice du verre. D'accord? Donc, ici, je peux marquer égal NR sur N verre. D'accord? Et bien sûr, avec la calculatrice, I limite égale arc sinus de 1 sur 1,5. Voilà. Sachez que dans les calculatrices, le arc sinus, dans certaines calculatrices, attention, parce qu'il y a des calculatrices où c'est marqué arc sinus, sinon c'est marqué sinus moins 1. Je le mets entre parenthèses ici, comme ça. Arc sinus, c'est la fonction inverse de la fonction sinus. D'accord? Donc, ce qui me donne, bien sûr, une valeur I limite, tout calcul fait, pas loin de 42 degrés. Bon, j'arrondis à 42, d'accord? C'est 41,8, j'arrondis à 42 degrés. Donc, voilà l'angle limite calculé. Maintenant, quelle est l'étape qui va suivre? Bien, la suite de l'étude de dioptre AC,
Je vais rappeler quand même la valeur de I limite qu'on vient de trouver, hein, d'accord? C'est à peu près 42 degrés, comme ça, d'accord? Donc maintenant, comment trouver l'angle d'incidence pour le rayon qui est dans le vert? Ben, il faut tracer la normale. Ben, bien sûr, il faut avoir une équerre et tout, donc là je vais tracer à peu près, hein, d'accord? Donc la droite, voilà. Hein, je vais la tracer en pointillé comme ça, d'accord? C'est la perpendiculaire. D'accord? Donc la perpendiculaire au dioptre, là, elle est tracée, et donc elle met en évidence, bien sûr, l'angle d'incidence. Quelle est la définition de l'angle d'incidence? Eh bien, l'angle d'incidence, c'est l'angle qui est compris entre le rayon incident, vous voyez, il est là, et la normale. Donc, c'est ici, là, c'est cet angle-là. Donc, je peux l'appeler I3 si vous voulez, parce que j'ai utilisé I1, I2 pour le dioptre AB. Là, je peux l'appeler I3. Vous avez le choix hein, de l'appeler I', I4. Mais par contre, si dans l'exercice, on lui a donné un nom, ben, il faut respecter les consignes de l'exercice. Alors, quelle est la valeur maintenant? Calcul de la valeur de I3. Calcul de I3. Donc, sachez que ici, on a un triangle. Là, c'est 45 degrés. Là, c'est 90 degrés. Et donc, ici, là, c'est 45 degrés. D'accord? 45 degrés. Sachant que la perpendiculaire au dioptre AC, c'est la normale. Par conséquent, hein, I3 plus 45 degrés égale à 90 degrés. Vous voyez? Ça veut dire que le I3 égale à 45 degrés dans ce cas-là. Voilà, le I3 est trouvé. D'accord? Donc, on doit comparer I3 à I limite. Donc, I3 est supérieur à I limite. Donc, ici, nous avons réflexion totale. Vous voyez, réflexion totale. Hein, sur le dioptre AC. Sur le dioptre AC. D'accord? Donc, il y a réflexion totale. Donc, ça, c'est important. Déjà, vous voyez que la réflexion totale, elle pouvait avoir lieu, mais là, la réflexion totale existe. Pourquoi? Parce que, vous voyez, I3, voilà, il fait 45 degrés, et donc, elle est supérieure à 42 degrés. Bien. Alors, une fois qu'on est arrivé là, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez bien. Il faut supposer que le dioptre AC, c'est comme un miroir. Vous voyez, c'est comme un miroir. Hein, je vais un petit peu l'assurer pour que vous compreniez un petit peu. Ça veut dire que le rayon ne va plus sortir par là. Vous voyez? Par là. Donc c'est comme un miroir, ça veut dire que le rayon va se réfléchir sur ce miroir selon les lois de Descartes concernant la réflexion. C'est-à-dire que en valeur absolue, l'angle d'incidence va être égal à l'angle de réflexion. Vous voyez que l'angle I3, ici, égale à I4. Bien, je vais résumer un petit peu ce qu'on a trouvé. Hein, on a trouvé que I limite, c'est à peu près 42 degrés dans ce cas-là. On a trouvé I3 égale à 45 degrés. Et puis I4, par les lois de Descartes concernant la réflexion de la lumière, I4 vaut 45
degrés, ça veut dire que c'est égal à E3. Ah, je vais marquer que E3 égale à E4 en valeur absolue. Et ceci est dû à la réflexion et donc aux lois de Descartes. D'accord? Bon, maintenant, le dioptre BC. Donc sachez que normalement la lumière est arrivée sur le dioptre AB et on est en train de la suivre jusqu'à la sortie du prisme. Donc il est arrivé sur la face AC, c'est-à-dire le dioptre AC. On a noté qu'il y a réflexion totale. D'après, vous allez trouver ici un rayon perpendiculaire ici. Vous voyez? Voilà, pour moi, c'est à peu près perpendiculaire. Et donc, nous allons répondre comme ce qu'on a fait pour le dioptre AB. C'est-à-dire qu'on va dire que rayon perpendiculaire au dioptre, rayon perpendiculaire, perpendiculaire au dioptre, donc il n'est pas dévié. Donc il n'est pas dévié. D'accord? Bon, s'il n'est pas dévié, ben on va le tracer de façon continue. Donc en fait, le rayon va sortir comme ça, tout droit, comme ça. Vous voyez? Voilà. Et là, il peut aller très très loin comme ça, vous voyez? Voilà pourquoi ce prisme-là porte le nom de prisme à réflexion totale. Et c'est un prisme qu'on trouve dans des instruments d'optique pour remplacer un miroir, vous voyez? Un miroir réfléchit la lumière, mais ce prisme joue le même rôle qu'un miroir, et en plus, elle est plus efficace qu'un miroir parce que sa durée de vie est très très longue, et donc les appareils qui comportent ce genre d'instruments, c'est-à-dire des prismes à réflexion totale, coûtent un peu plus cher que les instruments qui possèdent un miroir. Et parmi les applications vraiment de ce prisme, on note l'instrument optique qui porte le nom de périscope. Périscope, en fait, c'est un instrument optique pour la vision qu'on trouve surtout dans les sous-marins. Vous voyez, dans les sous-marins. Je vais essayer de vous faire le schéma et vous expliquer un petit peu quel est son intérêt. Bien, voilà le principe d'un périscope. Sachez bien sûr que les deux prismes, ils sont dans l'air, c'est-à-dire que c'est l'air qui est dans le tube. D'accord? Supposons qu'il y a un problème dans le périscope, je ne sais pas, une fissure par exemple ici, et que l'eau s'infiltre ici, vous voyez, dans cette partie-là. Donc ça, c'est de l'eau. De l'eau. L'indice de l'eau, c'est 1,33. Donc vous voyez, l'eau a remplacé l'air qui est dans cette zone-là. Est-ce que l'observateur va toujours observer ce qui arrive par la surface de l'eau? Est-ce que le périscope va fonctionner correctement? Donc, voilà la suite de l'exercice. Essayez de répondre à cette question. Et je vous donnerai la réponse prochainement, d'accord? Donc, il y a un problème de fissure dans le périscope. L'eau s'est infiltrée par la fissure. Elle a rempli, si vous voulez, la zone où il y avait de l'air, comme ici. Et donc, est-ce que le périscope fonctionnera toujours de la même façon? Donc, bon courage pour le travail et à bientôt.
Voici une application, bien sûr, du prisme à réflexion totale. C'est l'utilisation dans un périscope. Périscope, c'est quoi? C'est un instrument d'optique. Ben, bien sûr que le tube qui est là est très long. Et par conséquent, dans les sous-marins, bien sûr, il est très haut. Et donc, tout ce qui arrive sur le premier prisme est réfléchi sur le deuxième, qui lui-même réfléchit la lumière vers un observateur qui se trouve quelque part ici, dans le sous-marin, vous voyez là. Donc, vous voyez que si ce tube est très long, très haut, ben, on peut voir des choses, même si on est dans un sous-marin qui est vraiment immergé dans l'eau, on peut voir ce qui se passe à la surface de l'eau, par exemple. Donc ça se passe comme ça. Donc vous voyez, regardez, donc je vais prendre juste un seul rayon. Donc c'est comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc le rayon arrive sur le prisme, voilà. Hein, je ne vais pas faire l'étude, hein, on vient de la faire. Et il va se réfléchir, bien entendu, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, tout à l'heure, il s'est réfléchi comme ça. Mais il va venir jusqu'à l'autre prisme. Vous voyez? Donc vous voyez que le rayon, il est arrivé là, il s'est réfléchi ici, et puis il a continué jusqu'à arriver sur la face, sur l'hypoténuse de ce prisme. Et bien, qu'est-ce qui va se passer là? Et bien, il y a une deuxième réflexion qui va se produire, hein, d'accord? Qui va se produire. Donc je vais juste, pour que ça soit vers l'observateur, vous voyez? Voilà. Ça sort comme ça, et ça sort vers l'œil d'un observateur qui peut voir ce qui se passe, bien sûr, à la surface de l'eau, par exemple, vous voyez? Donc sachez que ce tube ici, hein, normalement, il peut être très long. D'accord? Donc ça, c'est juste le principe. Donc tous les rayons qui arrivent là sont réfléchis par le premier, et il arrive à l'hypoténuse du second, et le second réfléchit vers un observateur qui est dans le sous-marin, par exemple. Donc ça, c'est le principe d'un périscope. Sachant qu'on trouve aussi dans des appareils, vous voyez, des jumelles par exemple, on trouve aussi un prisme comme celui-là, à réflexion totale, qui joue le rôle d'un miroir, tout simplement. Bien, voilà le principe d'un périscope. Sachez bien sûr que les deux prismes, hein, ils sont dans l'air, c'est-à-dire que c'est l'air qui est dans le tube. D'accord? Supposons qu'il y a un problème dans le périscope, je ne sais pas, une fissure par exemple ici, hein, et que l'eau s'infiltre ici, vous voyez, dans cette partie-là. Donc ça, c'est de l'eau. De l'eau. Hein, de l'eau, l'indice de l'eau, c'est 1,33. Donc vous voyez, l'eau a remplacé l'air qui est dans cette zone-là. Est-ce que l'observateur va toujours observer ce qui arrive par la surface de l'eau? Est-ce que le périscope va fonctionner correctement? Donc, voilà la suite de l'exercice. Hein? Essayez de répondre à cette question et je vous donnerai la réponse prochainement, d'accord? Hein, donc, il y a un problème de fissure dans le périscope. L'eau s'est infiltrée par la fissure. Elle a rempli, si vous voulez, la zone où il y avait de l'air, comme ici. Et donc, est-ce que le périscope fonctionnera toujours de la même façon? Donc, bon courage pour le travail et à bientôt.